Bonjour les taureaux, bienvenue à tous en fait. Merci aux Crosswatchers d'être ici, ceux qui regardent pour un ou une taureau. Donc tout le monde est bienvenu ici et j'espère que vous le savez. Je vous fais donc une série que j'appelle Qui revient vers vous. C'est entre maintenant jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ça peut être une relation, bien sûr, un ex-amoureux, amoureuse, mais ça peut être aussi un ami, un collègue, un membre de la famille. Donc gardez l'esprit ouvert par rapport au type de relation, par rapport à de qui on parle. De toute façon, la structure du tirage, en gros, je vous décris la motivation de cette personne à revenir vers vous. Je vous parle de ses sentiments pour vous. Je vous parle de ses actions, donc celles qu'elle prend dans le but de revenir vers vous. Et ça va vous donner une idée de pourquoi cette personne revient. Alors, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. Vous pouvez partager aussi si vous pensez que ça sert à quelqu'un. Et commenter, bien sûr, j'adore vous lire, j'adore connecter avec vous. Donc, encore merci pour votre support. Donc, je me lance. Les taureaux, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? Donc, d'abord et en premier lieu, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? On est sur le 8 de denier. Ça peut être une question de travail ici, ça peut être un collègue, ça peut être un patron ou simplement quelqu'un que vous connaissez à travers votre réseau au travail. Ça peut être aussi simplement quelqu'un que vous savez qui travaille bien, quelqu'un qui est fort assidu, quelqu'un qui est méticuleux, quelqu'un qui est vaillant. Bourreau de travail même. Voyons voir quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis vous. Ici, j'ai le 6 de coupe, mais à l'envers. J'ai le 4 d'épée et j'ai le roi de bâton. Vous avez quelqu'un qui pour l'instant, l'expression en anglais, c'est « sleep on you ». Ça veut dire quelqu'un qui dort, qui ne vous porte pas trop d'attention en ce moment. En partie parce que cette personne, elle est elle-même inactive ou en tout cas, elle a choisi de se retirer ou elle est plus ou moins isolée du groupe, s'il y a groupe, ou en tout cas du moins de vous en particulier. Je dis groupe parce que si c'est un contexte de travail ici sur le 8 de Pentacle, ça se peut que même par rapport au reste du groupe, donc des gens avec qui vous travaillez. Mais ça va être seulement pour le contexte, si c'est un contexte de travail. La personne vous a en haute estime, bien sûr. Je pense qu'elle vous trouve extrêmement charismatique. Elle a l'impression que vous avez beaucoup d'ascendance sur elle. En bien ou en moins bien, dans le sens où vous avez une forme d'influence sur elle. Vous montrez l'exemple, oui. Mais vous avez aussi une forme de... Ce que vous dites, l'influence, l'impressionne beaucoup. Donc, vous avez beaucoup d'influence, au cas où vous ne le sachiez pas. En ce moment, cette personne, la motivation à revenir vers vous, j'ai l'impression que la personne veut travailler sur la relation. J'ai l'impression que la personne aimerait, si c'est un contexte de travail, vraiment travailler en équipe. Parce que je sens vraiment la dichotomie ici de cette séparation, ou en tout cas de cet isolement plutôt. Donc vraiment un peu comme quelqu'un qui est dans soit une pièce séparée, ou même presque comme une personne qui serait le département à elle seule. C'est très étrange comme feeling. Parce que cette personne d'ailleurs travaille d'arrache-pied sur le roi de bâton en passant. C'est pas juste comment elle vous perçoit, c'est aussi qui elle est. Mais elle ressasse des souvenirs négatifs aussi par rapport à vous. Donc, elle est nostalgique, ça c'est sûr et certain, mais elle a tendance à se focaliser malheureusement sur des choses qui se seraient mal passées. D'ailleurs, je pense que des fois, elle fait exprès de rêvasser à vous. Dans le sens où, quand je dis elle fait exprès, peut-être pas volontairement, mais de façon presque par défaut ici, dès qu'elle a du temps libre, ses pensées vont vers vous en tout premier lieu. Voyons voir les actions futures qu'elle prend. Je vois le roi d'épée.
Cette personne aimerait avoir une conversation avec vous, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'ouvrir. Donc, c'est quelqu'un qui risquerait d'avoir une conversation un petit peu trop factuelle avec vous, alors que peut-être qu'il s'agit de parler de quelque chose de plus émotif. Mais voyons voir un petit peu plus loin. J'ai le roi d'épée. Ah, c'est marrant, j'ai 2 rois d'épée, c'est vrai, j'avais oublié. Ça, c'est un jeu de tarot où est-ce que pour chaque roi, reine et tout ça, il y en a 2. Il y a comme un roi et une reine, c'est-à-dire, il y a 2 rois, mais l'homme et la femme, ou en tout cas le principe du masculin et du féminin. Moi, j'ai gardé toutes les cartes, j'ai fait exprès. Donc là, vous avez 2 rois d'épée, un à l'endroit, un à l'envers. Pour moi, c'est c'est intéressant parce que ça montre une contradiction au sein de cette personne, surtout dans les gestes que cette personne fait. Donc, c'est intéressant parce que je le voyais déjà un petit peu plus haut dans la façon dont cette personne, ce qu'elle ressent pour vous. Elle a beaucoup de chaleur, elle a une forme d'affection pour vous, mais en même temps, elle se tient loin. Et en termes de ses actions, elle est paralysée en fait. Elle aimerait venir vers vous, mais je la sens coincée, je la sens incapable de le faire. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle a ou aurait à vous dire, comment vous le dire surtout. Je vois quelqu'un qui est... très éloquent, qui serait capable a priori d'exprimer ce qu'elle a à dire, mais qui ne le fait pas parce que je crois que sur le roi d'épée à l'envers ici, le deuxième, c'est comme l'impression d'avoir les mots qui coincent dans la gorge, par timidité, par nervosité, par peur. Et là, j'ai la tour à l'envers. Écoutez, cette personne va vous éviter malheureusement. Donc, j'ai l'impression que c'est un contexte... Alors, c'est bien sûr en amour, mais ça se peut que ça soit quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça se peut. Si, admettons, je vais faire un petit message juste pour les gens qui ont un collègue de travail, admettons, ou une collègue de travail. C'est quelqu'un avec qui vous ne travaillez pas directement. La personne est assez isolée. La personne fait beaucoup, beaucoup de choses par elle-même. Elle a une charge de travail assez imposante. Il y a tout un... Ici, en termes de retour, je ne vois pas la personne prendre action. Donc, c'est quelqu'un qui vous évite au travail. Mais c'est la même chose, c'est vrai en amour. Je vois quelqu'un qui, a priori, veut travailler sur la relation, mais ne sait pas comment s'y prendre. Je vois quelqu'un qui, malheureusement, choisit de rester sur son compte à soi. 3 cartes sont sorties. J'allais vous dire, je voulais voir comment vous réagissez. On va voir ce que vous faites. Ici, j'ai le valet d'épée. La carte est à l'envers, mais vous allez prendre le temps d'observer tout ce qui se passe. Vous êtes très curieux de voir ce que cette personne fait ou fera. J'ai le 4 de denier et le 3 de bâton. Vous attendez vraiment de voir si cette personne va s'ouvrir ou non, mais vous voyez très bien que pour le moment, cette personne reste renfermée, repliée sur elle-même. Sur le 4 de denier, vous voyez très, 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 très bien. Vous vous attendez à autre chose de sa part. Je dois dire que vous avez des attentes. Je crois que vous espérez que cette personne vienne vous voir. Je pense que vous espérez qu'elle travaille de concert avec vous. Je crois que vous savez que cette personne, avec le 3 de bâton, j'ai l'impression que vous savez que cette personne veut revenir vers vous. Je pense que vous vous y attendez. Mais en même temps, vous savez, je crois que vous connaissez le personnage. Je pense que vous savez que cette personne ne prendra pas action. Ne serait-ce qu'à cause de la communication ici. Cette communication qui se veut riche, mais qui ne dépasse pas les lèvres ici. Je vais tirer un oracle.
En termes de retour, vous avez quelqu'un qui ne revient pas réellement parce que la personne n'ose pas vous parler. Mais sachez que les intentions sont là. Donc, c'est comme... Je ne sais pas ce que vous allez en faire. Moi, j'ai l'impression que vous restez vous-même aussi à attendre que cette personne vienne vers vous. Vous ne faites absolument pas le premier pas. Sur le valet d'épée, vous êtes en mode j'observe. Sur le 3 de bâton aussi, d'ailleurs. Je vais voir ce que cet oracle dit. Je suis curieuse. They'll be back. Ils seront de retour. Il ou elle sera de retour. Donc, vous pouvez quand même compter sur le retour de cette personne. Mais pour le moment, ça ne sera pas dans la période que j'ai circonscrit, en fait. Ce que je vois, c'est que le retour sera plus tard, viendra plus tard. Parce que pour le moment, cette personne est incapable de revenir, mais elle veut le faire. Donc, c'est vraiment, vous avez un tirage très différent des autres. Je vais devoir, je vois que le temps est très court sur cette vidéo. J'aimerais quand même vous faire un petit peu plus long. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir sur le 3 de bâton, je vais clarifier le futur pour vous. Ici, on a la grande prêtresse à l'envers. Donc, quelqu'un va enfin oser parler, enfin sortir de son silence. Donc, je suis vraiment contente pour vous parce que je vous expliquais que cette personne-là a beaucoup à vous dire, mais elle n'ose pas, pour l'instant, elle en est incapable. Elle est vraiment nerveuse. Mais elle va être capable donc de vous parler, elle va être capable de vous avouer des choses, surtout les choses qui ont été un petit peu douloureuses du passé, les choses qui sont difficiles d'aborder, qu'il est difficile de discuter, dont il est pour elle et même pour vous, les choses qui sont délicates, que vous savez très bien que si vous les exhumez, c'est douloureux. Mais je suis très contente de voir que la conversation va avoir lieu et c'est pour ça, donc vous avez vraiment une confirmation ici il ou elle sera de retour. Vous savez, vous êtes quand même assez gardé vous-même. Hein? Je dois vous faire le reproche, malheureusement. Je dois vous challenger un petit peu. Je vois cette personne très... je vois quelqu'un qui est... sur le 4 d'épée, c'est pas vraiment de la crainte, mais c'est quelqu'un qui volontairement en plus se confine, mais aussi qui reste dans son mutisme, qui s'enferme dans son mutisme. Vous, à contrario, mais en même temps, vous faites un peu la même chose, mais pas tout à fait de la même façon. Sur le 4 de denier, ici, vous réagissez comme quelqu'un qui est... Pour l'instant, vous n'êtes pas super réceptif. Vous savez que cette personne veut revenir, vous l'avez anticipé, vous observez, vous avez un œil sur cette personne parce que vous êtes curieux, curieuse. Comme une blette. Mais vous êtes fermé. Vous êtes un peu comme, bon, voyons voir, les bras, un peu comme quelqu'un qui a les bras croisés sur sa poitrine et qui se dit, bon, voyons voir ce que cette personne a à me dire, voyons voir si elle revient vraiment. Voyons voir de quel bois elle se chauffe. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Mais vous l'aurez, cette conversation, et le retour est garanti, donc ou en tout cas le retour pour avoir au moins cette conversation. Mais je pense que ça va bien se passer. Je pense que ça va déboucher sur quelque chose donc, de positif entre vous deux. Voilà, vous me ferez vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Partagez si vous pensez que ça peut servir, comme je vous le demandais. Donc, merci de partager. Mais aussi donc de vous inscrire et tout, toutes les actions habituelles comme d'hab. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire un mail. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci, à bientôt.